Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa à venir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Assé Tukusu, présidente et fondatrice de la Fondation Mutatio en République démocratique du Congo. Avec elle, aujourd'hui, nous allons échanger sur l'impact de programmes d'accompagnement sur l'autonomisation de femmes vulnérables en République démocratique du Congo ainsi que leurs enfants. Bienvenue à vous, Madame Assé, et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, Mathilde. Je vous en prie, dites-nous un peu pourquoi vous avez créé la Fondation Mutatio en République démocratique du Congo pour soutenir l'autonomisation des femmes, mais pas seulement des femmes mères, mais aussi de jeunes filles et pourquoi pas aussi de leurs enfants. Quelle initiative, je vous félicite déjà pour ça. Ah, merci beaucoup. Tout a commencé sur la réalité du quotidien. Et à chaque fois, je voyais le quotidien de la population congolaise. Il y avait quand même des constats que je faisais dans chaque déplacement que je faisais. Et à l'époque, j'étais plus dans le tour dans de provinces. Oui. Et je voyais quand même, il y avait de réalités que j'ai trouvées dans des provinces qui étaient très différents. La réalité de la population en province et à Kinshasa. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes mères. J'arrivais dans des lieux où je trouvais qu'il y avait de femmes très jeunes qui n'étudiaient pas, entre parenthèses, qui ne savaient rien faire. Donc, ils étaient juste comme ça à la maison, en train de faire d'enfants. Et tout. Quand je parle, je souligne plus là-bas chez moi, dans le nord au Bangui. Okay. Et cette situation m'avait tellement choquée et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est tout un avenir qui est en train d'être sacrifié comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire? En fait, je suis rentrée, mais je n'arrivais pas à oublier cette réalité. Ça vous a frappé? Ça m'a tellement frappée que j'ai commencé à prendre mon temps, me ressourcer, une façon comment je peux sortir ça, comment je peux sortir toutes ces jeunes femmes dans ces genres de situations d'ailleurs. Et quand j'ai discuté, parce que j'ai eu quand même le temps de discuter avec de grandes personnes que j'avais trouvées sur place, j'ai eu à fréquenter des couvents de prêtres là-bas, j'ai essayé d'échanger sur les réalités. Et l'idée m'est venue, j'ai dit, pourquoi pas créer une fondation où je serais vraiment focus dans des axes de développement précis pour amener quand même, pour changer en fait cette réalité. Exactement. Pour Passer à ajouter autre un chose. plus. Exactement, ajouter un plus. Et c'est comme ça l'idée de Mutatio est arrivée. Et je me suis mise au travail parce que c'était pas toujours dans l'idée, je voulais matérialiser ça. J'ai passé à l'acte, ça veut dire j'ai créé cette fondation, j'ai commencé Avec à vos suivre. propres moyens. Exactement, avec ce que j'avais, j'ai commencé avec ce que j'avais. Oh là là. Donc, c'est Depuis comme quelle ça. année ça existe? Au bout, ça fait déjà 1 an et demi que la Fondation Mutatio Et vos existe. proches, ils vous ont soutenu, ils vous ont accompagné parce que vous avez débuté aux provinces. Et Oui. plusieurs femmes entrepreneurs, ils ont peur de retourner aux provinces pour donner un coup de main parce qu'après, c'est aussi la peur, ça demande aussi la sécurité et parfois même la spiritualité. Qu'est-ce que vous avez fait? Vos proches, ils vous ont carrément soutenu? Au début, comme j'ai toujours l'habitude de dire, au début, c'est difficile de rencontrer des gens qui croient à vos idées. Des fois, vous mettez à expliquer, il y a personne qui comprend. Exactement. Il faut beaucoup des efforts. Quand de fois vous vous mettez au travail. Et puis de l'audace. Oui. Le courage, de l'audace, comme vous venez de dire. Quand vous vous mettez au travail, ça veut dire les actions commencent à se voir. Ça veut dire c'est ce moment-là vous gagnez en confiance. Les gens commencent vraiment à croire. Oh, c'est de ça vraiment qu'elle parlait. Mais au tout début, j'ai dit, il y a d'abord personne. C'est d'abord vous. Exactement. C'est d'abord vous. Et votre audace, votre courage, votre détermination. Détermination surtout. Et quels sont Ouais, maintenant, depuis que vous avez dit que ça existe depuis 1 an, donc vous avez quand même avancé. 1 an et demi. Non. Presque 2 ans. Ça veut dire Presque 1 an et 2 demi. ans. Oui, Ah, ça a commencé super. fin 2022. Madame Assé, quels programmes et services que la Fondation Mutatio offre aux femmes mères et à la jeune fille congolaise pour se sentir autonome? Pas même pour se sentir, mais pour devenir autonome et se prendre en charge parce qu'il y a que il n'y a pas que le prince charmant pour vous aider à être autonome. Vous-même aussi, vous pouvez entreprendre et devenir autonome. Exactement.
Et la Fondation Mutation a mis en disposition des formations. Et là, nous sommes plus allés sur la demande du terrain, en fait. Nous nous sommes conformés aux réalités de chaque jour. Et nous avons vu que c'était important d'apprendre aux jeunes filles à pêcher, plutôt de leur donner chaque jour du poisson. Parce que même si on se mettait à donner aujourd'hui du poisson, demain, le lendemain, il arrivera un jour, on va juste stopper parce qu'on n'aura plus le carburant pour continuer à Ils rouler. doivent entreprendre pour se prendre en Exactement, charge. c'est beaucoup mieux. En même temps, ça crée un épanouissement, une ouverture d'esprit. Donc, en même temps, parce que travailler chaque jour, juste le fait de savoir quelque chose, défendre ça crée un équilibre mental même chez la jeune fille. Exactement. Chère madame, quels sont les défis que vous rencontrez dans la Fondation Mutatio où vous avez besoin que les autorités vous viennent en aide? Parce que vous êtes une femme entrepreneur, faire tout cela vous-même, ça doit être difficile. Les défis que nous rencontrons dans la Fondation Mutatio, et nous faisons face plutôt au financement stable, par exemple. Nous avons des projets qui doivent se matérialiser. Exactement. Donc, à chaque fois, c'est les finances Qui manquent. qui manquent vraiment. Parce qu'au bout, nous sommes une fondation, nous vivons par de dons, Exactement. par de contributions et tout. Et à chaque fois, il n'y a pas de donation, il n'y a pas toutes ces histoires. C'est quand même difficile pour nous d'œuvrer. C'est très difficile parce que nous ne pouvons pas avancer, être sur terrain tant qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de dons. Chère madame, vous êtes entrepreneur. J'espère que faire tous ces travaux seuls, ces démarches, c'est vraiment très, très compliqué pour vous. Est-ce que vous avez besoin des financements, des investisseurs pour venir vous aider, vous épauler dans votre fondation Mutatio? Évidemment, la porte elle est grandement ouverte dans la fondation parce que nous ne vivons que de ça, de dons, de donations, tout ce qui va avec. Parce que sans ça, la fondation en réalité ne fonctionne pas. Parce que c'est quand nous mettons en marche des projets, il faut des financements, de donations et c'est sur base de ça que nos projets se réalisent. Donc, la porte elle est grandement ouverte pour des financements, des dons et tout ce qui va avec. Vous avez déjà tenté de frapper quelque part au ministère, tout ça, pour vous accompagner? Oui, je crois l'année passée, on avait commencé la démarche avec le ministère de Plan, sauf qu'il y avait changement. Comme moi aussi, je voyage trop déjà. J'avais fait un déplacement à mon retour, il y avait changement et tout, on ne pouvait plus. J'espère que cette année, vous allez relancer cela. Oui. Parce que vous avez beaucoup à faire, même si vous Exactement. avez vous avez déjà avancé, mais vous avez beaucoup de choses aussi à mettre en place. Moi, je pense que ça sera très, très intéressant de vous accompagner. Oui. Pourquoi pas aussi aider le jeune garçon, parce que en ce moment, on Oui, parle c'est la beaucoup plus jeunesse. de la jeune fille, Oui. mais les jeunes hommes aussi ont besoin de madame pour les aider. Évidemment. Alors, je sais que vous avez déjà avancé. 2 ans, c'est pas petit, hein, 2 ans, c'est beaucoup. Quels sont les projets futurs que vous envisagez déjà à mettre en lumière? Vous m'excuserez, Madame Mathilde. Oui. D'habitude, moi, j'annonce les projets quand au moins j'arrive à 60% de ça. OK. Ça veut dire qu'il y a tellement de projets à réaliser et il y a de projets qu'on est en train de travailler déjà dans le coulisses. Mais peut-être sur ton plateau, toujours, on viendra vous annoncer. Vous exposez cela, Ouais. car nous, on va vraiment vous aider, hein. Ici, les femmes, elles sont vraiment sous-payées, elles sont le bienvenu. En tout cas, mesdames, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des projets très, très intéressants, nous allons mettre ça en lumière, même gratuitement, ne vous dérangez pas. Chère madame, on vous voit beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager, mais on vous voit aussi travailler. Comment est-ce que vous arrivez à équilibrer les deux pour pas pénaliser votre bébé, votre petite fille? Moi, je pense personnellement, tout dépend de l'organisation de timing. Exactement. Et alors, je sais juste d'équilibrer, mais fixer des objectifs hein, et voir qu'est-ce qui est prioritaire. Je sais au courant de la journée, il y a tel programme, mais la priorité, c'est ça. Avec un timing très précis et ça t'évite à se dépasser. Et c'est comme ça. Parce que quand tu te donnes trop, faut faire l'équilibre entre les deux. Oui. Et je suis une mère, je suis dans le monde du travail, je suis dans tout, mais l'équilibre, c'est très important.
Vous avez plusieurs jeunes femmes qui vous suivent sur vos réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez faire face à la jeune fille qui vous suit aujourd'hui à la télévision. Quels conseils vous pouvez donner aux jeunes filles qui vous suivent depuis les réseaux sociaux? Et la jeune maman qui nous a croisés aujourd'hui sur nos chaînes de diffusion, quels conseils vous pouvez leur donner? Tout ce que je peux dire à la femme qui me suit à l'instant, c'est juste de croire en elle. Et avec beaucoup plus d'audace, elle arrivera et tout. La chance, on la crée. La chance n'existe pas, on la crée. La femme que tu rêves être, tu t'es bats pour devenir cette femme. Il n'y a pas de magie dans ça. Beaucoup de détermination, des disciplines un peu, plus de motivation. Chaque jour au quotidien, ça fera l'affaire. Exactement. Et si vous avez des empêchements, n'hésitez pas à contacter Madame AC, même sur ses réseaux sociaux, ou soit venez directement vous inscrire à la Fondation Montatio. Vous êtes le bienvenu. Et moi, je dis pas seulement aux femmes, hein, même aux hommes, vous pouvez venir poser votre problème avec les financements qu'elle aura sur les champs. Elle va vous accompagner. Merci à vous, Madame As, d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation. C'était un plaisir partagé. Je pense que ça ne sera pas la toute première et dernière fois Non, je de crois vous pas. avoir parmi nous. Ouais. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous invite à rester connectés sur toutes nos plateformes de diffusion, mais aussi vous pouvez aussi nous suivre dans tous nos comptes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Nous pouvons voyager ensemble. À très bientôt.